Alors, pour cet immobilier du dimanche, on va commencer à préparer l'année 2025. J'aime bien dire en immobilier ou avant dans mon ancien métier dans les travaux publics que à partir de novembre, l'année en cours était terminée. Donc on travaille en fait sur les années de novembre à novembre, entre guillemets. Et donc du coup, je me suis dit que c'est pas mal d'essayer de commencer à calibrer nos objectifs 1 an, 5 ans, 10 ans dans cette vidéo. Essayez de voir si l'immobilier est fait pour vous, quels sont vos points forts, vos points faibles en immobilier. Et aussi, comment est-ce qu'on peut faire pour allouer du temps sur ces objectifs. Bref, je voulais un petit peu dégrossir le monde de l'investissement immobilier avec vous pour que vous ayez quand même un plan d'action à mener correctement et des objectifs, on va dire, clairs et établis en fonction de votre situation, bien évidemment. Donc tout d'abord, tout ce qu'il y a en termes d'objectifs, moi j'aime bien distinguer deux styles d'objectifs, les objectifs de flux et les objectifs d'actifs, surtout en immobilier. Le flux, évidemment, c'est entre guillemets tous les objectifs de cash flow qu'il peut y avoir. Ça, on a beaucoup de personnes qui cherchent à avoir des objectifs de cash flow sur le court terme parce qu'effectivement, c'est ce qui permet de remplacer le salaire. Attention, toutes ces stratégies qui étaient applicables, on va dire il y a encore de ça 5-6 ans, le sont de plus en plus compliquées. On le voit par exemple au travers du LMNP. Donc bon, bref, il faut que vous sachiez ce que vous vouliez en termes d'immobilier par rapport à vos objectifs de flux et vos objectifs d'actifs. Donc, je vous ai préparé un petit document que vous pouvez remplir, notamment en cliquant juste sur le lien juste ci-dessous. Attendez, je ne sais pas si ça va aller un petit peu mieux comme ça. Donc vous pouvez télécharger ce document juste en dessous. Et le but du jeu, c'est quand même de mettre en place des actions en fonction de votre situation et de vos possibilités sur vos objectifs. Parce que je m'aperçois quand même beaucoup lorsque je prends des coups de fil, que ce soit avec vous ou que ce soit à travers mes visites que je fais en tant qu'agent, si vous voulez que lorsque je tombe sur un investisseur, souvent on ne sait pas ce qu'on veut sur le court terme, on ne sait pas ce qu'on veut sous 5 ans, on ne sait pas ce qu'on veut sous 10 ans, on va visiter un bien, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si ça va être de la résidence principale, on ne sait pas si on veut faire une culbute, bref, on navigue à vue. Là j'ai eu un coup de fil il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai placé la visite dans 2 semaines parce que je me dis mais ils sont tellement paumés qu'en fait je sais que la visite va rien donner, donc je leur ai placé la visite dans ultra longtemps parce qu'ils naviguent à vue quoi, les gens. Et donc du coup, plus vos objectifs sont clairs, plus vous avez la possibilité derrière de mettre un plan en place et aussi et surtout de mettre des actions en place. Donc du coup, essayez de vraiment déterminer quels sont vos objectifs sous 1 an, sous 5 ans, sous 10 ans et quelles sont les actions que vous allez mettre en place. En termes de flux et sur les objectifs, on va dire court terme, en termes de flux, ça peut être tout simplement, dans un premier temps, de renégocier par exemple tous vos abonnements, on va dire Netflix, les abonnements téléphone, vraiment tout ça, essayez d'aller chercher, d'aller grappiller en fait les petites économies que vous pouvez faire à droite, à gauche, et souvent en faisant une bonne petite purge au niveau des comptes et au niveau du budget, c'est comme ça qu'on arrive à retrouver des poches d'endettement pour peut-être ensuite basculer sur un projet immobilier. Mais si vous y allez entre guillemets la fleur au fusil avec du gras sur vos comptes et par exemple des comptes qui sont mal entretenus, ça va directement vous mettre en difficulté par rapport potentiellement aux objectifs que vous pouvez vous fixer juste derrière. Ce que j'aime bien dire aussi en termes d'objectifs 1 an et objectifs 10 ans, on a une sale tendance à surestimer ce que l'on peut faire en 1 an et à sous-estimer ce que l'on peut faire en 10. Je vous donne un exemple très concret. Remplacer mon salaire de 2 500 € grâce à l'immobilier sous 1 an, ça par exemple c'est quelque chose de très difficile. En revanche, détenir 1 million d'euros de patrimoine net sous 10 ans, typiquement, ça peut paraître dingue, mais c'est beaucoup plus facile le deuxième objectif que le premier. D'ailleurs, de manière générale, les objectifs, on va dire, long terme et de patrimoine avec les bonnes informations, sont plus faciles à obtenir que les objectifs de court terme qui vont vous demander beaucoup de travail. Donc c'est pour ça que j'aime bien, là on va arriver en plus sur une année en 5, donc on a 2025, 2030, 2035. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu une opportunité en termes de chiffres en tout cas. Et les petites actions que vous allez mettre aujourd'hui en place vont se répercuter en fait dans quelques années. Mais toujours est-il qu'on doit avoir ces objectifs, qu'on doit les limiter en temps et en date et aussi savoir pourquoi est-ce qu'on veut les faire. Et en vous posant ces questions-là, notamment en termes de flux, vous allez peut-être vous apercevoir, et ça j'ai déjà remarqué, que peut-être que l'immobilier n'est pas forcément fait pour vous, notamment au niveau du flux. Dans la mesure où vous n'êtes pas un grand passionné d'immobilier, mais vous savez qu'il faut le faire, concentrez-vous peut-être juste sur l'objectif 10 ans, et dans la mesure où vous ne voulez pas mettre beaucoup de temps ou d'énergie, vous avez juste certaines connaissances à avoir un peu particulières sur un marché en particulier, sur un mode d'exploitation en particulier, le plus passif possible bien sûr, et sur une structure juridique en particulier, j'ai nommé bien sûr la SCI et l'IS, essayez de trouver l'opportunité, essayez de trouver l'action par exemple sur cette année et ensuite la laisser mourir sous 10 ans. Et de cette manière, en fait, vous pouvez avoir un objectif 10 ans qui est plus tranquille. Mais sur les objectifs de flux, pour moi,
lorsque vous voulez vraiment, on va dire, avoir un revenu complémentaire ou remplacer votre salaire, en réalité, vous allez simplement avoir, dans un premier temps, un second job. Puis ensuite, seulement, vous allez peut-être remplacer ce job que vous n'aimez pas par ce nouveau job dans l'immobilier pour ensuite essayer de mettre une structure en place qui va tout simplement travailler pour vous. Mais ça prend extrêmement de temps et vraiment, les objectifs de flux sont très très durs à obtenir, surtout par les temps qui courent. Encore qu'il y a tout plein de possibilités, mais ça, je le dis dans l'Iris Club. Enfin bon, bref. Donc, essayez vraiment de déterminer ça, d'avoir vos objectifs. Vraiment, prenez le temps tout seul ou avec votre compagne ou avec votre famille ou avec des gens en qui vous avez confiance pour fixer vraiment tout ça et le mettre sur papier. Et essayez ce papier-là ensuite de l'afficher quelque part où vous le voyez très régulièrement pour essayer de garder cette espèce de motivation. Je sais que ça fait un peu développement personnel à la con, tout ça, mais il y a du vrai dans tous ces trucs-là. Et donc, je trouve qu'avoir un objectif sous le nez que vous voyez régulièrement et avec des actions que vous devez mener, ça peut être des choses toutes bêtes, ça peut être des objectifs par semaine, mais en tout cas sur les objectifs entre guillemets moyen et long terme, c'est bien de l'avoir régulièrement sous le nez pour se rappeler de ce que l'on veut réellement et de pourquoi est-ce qu'on veut le faire. Donc, moi, je vous invite vraiment à télécharger la petite fiche que j'ai faite, essayer de la remplir dans le week-end par exemple, puis ensuite d'essayer de le tenir le plus longtemps possible. Et sur les 2 mois qui restent là, donc novembre, décembre, essayez de voir un peu comment est-ce qu'on peut faire pour se former et établir correctement un plan d'action. Je trouve que c'est le bon moment, on est fin octobre, début novembre, c'est le bon moment pour mettre tout ça sur papier et pour commencer à voir ce que l'on veut faire ou pas sur 2025. Moi, je sais que par exemple sur 2025, j'ai des gros objectifs d'arbitrage où je veux supprimer beaucoup de lignes en termes d'investissement pour lessiver entre guillemets mon ancien patrimoine et repartir sur un nouveau patrimoine où justement je vais aller créer de l'actif sur des objectifs 10 ans. Voilà, c'est un exemple concret que je vous donne, c'est pas très compliqué, évidemment que je mets plein d'actions derrière tout ça. Ça peut être tout bête, ça peut être rappeler un diagnostiqueur cette semaine pour cet appartement, rencontrer cet agent pour une conversation sur cet appartement. En l'occurrence, c'est pas vraiment le cas pour moi parce qu'en réalité, je vais vous montrer au travers d'autres programmes en fait, comment est-ce qu'on fait pour vendre tout seul, même si on est dans une période qui est un peu compliquée. Donc bon, bref, mais en tout cas, vous avez vos petits objectifs comme ça et vous savez ce que vous voulez et ce que vous pouvez mettre en place ou pas. Dans un second temps, pour ceux qui veulent vraiment ensuite derrière faire quelque chose avec l'immobilier, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'en termes d'immobilier pur et dur, en fait, si vous ne faites ça exclusivement que pour l'argent, vous allez vite être dégoûté et vous allez vite abandonner. Ça, c'est un truc que je remarque très très souvent, notamment lorsque j'ai des investisseurs qui commencent, entre guillemets, ou qui prennent des formations ou qui ont déjà pris des formations et que j'ai ensuite au téléphone. Pourquoi est-ce qu'ils sont dégoûtés? Parce qu'ils ont des soucis au niveau de la recherche de biens, ils n'arrivent pas à trouver leur bonne stratégie, leur bonne méthode, et surtout ils ne font ça mais que pour l'argent. Je dis mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Pour être plus riche. Mais ça ne veut rien dire. Dans l'immobilier, il faut quand même comprendre que c'est quand même des métiers qui sont compliqués, c'est des métiers qui ne sont pas aimés, dans la mesure où vous commencez à travailler dans l'immobilier, que ce soit en tant que marchand, en tant qu'investisseur ou en tant que marchand de biens. Enfin bon bref, de manière sociale, vous n'allez pas être aimé. C'est comme ça. Il est de bon ton en ce moment de ne pas aimer les gens qui font de l'immobilier. Donc du coup, on sait qu'on va prendre des jetons, qu'on va prendre des coups. Mais toujours est-il que, en plus de ça, si vous ne faites ça que pour l'argent, sachant qu'il va y avoir des difficultés à chaque passage, à chaque action que vous allez mener, vous allez vous ramasser le mur de la réalité, comme j'aime bien dire. Et donc du coup, vous allez peut-être être un petit peu dégoûté. Et si vous ne faites ça que pour l'argent et qu'il n'y a pas des petits aspects que vous aimez dans l'immobilier, à ce compte-là, vous allez être purgé. Ce que j'ai remarqué en termes de ce que les gens aiment dans l'immobilier, vous avez des gens par exemple qui adorent la recherche de biens. Tout ce qui va être en termes de chasse, ils vont adorer par exemple aller voir des biens. Dès qu'ils vont voir une annonce, ils vont prendre leur téléphone et ils vont aller voir, que ce soit un particulier vendeur. Vous avez des gens qui adorent ça, qui adorent ensuite aller se projeter dans les biens et potentiellement passer à l'action derrière. Ils vont déléguer donc les travaux, ils vont essayer de voir un petit peu, mettre en place leur réseau. Et en termes d'analytique et de fiscalité, ils vont tout déléguer tout ça. Mais en tout cas, ils ont une vraie affinité pour la recherche de biens. Si c'est ça que vous aimez, écoutez, c'est pas mal parce que c'est la première étape normalement pour devenir investisseur immobilier ou marchand ou agent. Et donc du coup, forcément, que vous allez avoir des avantages. Vous avez d'autres personnes qui vont adorer par exemple les travaux, je vous assure. Moi, je connais des gens qui ont un profil un peu artisan comme ça et qui adorent en fait aller poser le week-end des sols, qui adorent poser du placo le soir. Enfin vraiment, je sais pas, il y a des gens qui vraiment qui aiment ça, ou tout simplement se projeter et puis essayer de voir ce qu'on peut faire, ou parler avec des artisans, parce que c'est vrai que c'est un peu grisant, c'est un peu des gens un peu durs du caillou, donc du coup c'est vrai que c'est toujours un petit peu intéressant d'aller travailler avec des artisans ou d'aller se projeter dans un bien et essayer de le voir se transformer. Donc vous avez des gens qui ont une vraie tenante en termes de travaux. Par contre, c'est aussi là qu'on peut perdre beaucoup d'argent, c'est aussi là que parfois il y a des économies qu'il ne faut pas faire et des économies qu'il faut faire. Parfois il faut être pragmatique
Et vous avez des gens qui ont un vrai talent pour ça, et si vous aimez ça, effectivement, l'immobilier peut être fait pour vous. Vous avez des gens qui vont aimer établir un réseau local, je vous assure, c'est vraiment, normalement, les agents, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de voir tout ce qui est d'important sur une structure en particulier, sur un marché en particulier. Ils vont connaître tous les commerçants locaux, ils vont aller chercher tout plein de vendeurs, ils vont aller commencer à développer toute leur commercialisation. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir dans la mesure où vous avez une grosse affinité, on va dire, sociale. L'immobilier peut être fait pour vous dans la mesure où vous arrivez à créer des synergies entre les personnes et que vous arrivez à créer des projets immobiliers à travers ça. Moi, par exemple, ça, c'est l'un de mes points forts. Moi, j'aime bien effectivement essayer d'aller sur un secteur, essayer de connaître un maximum de personnes, essayer qu'on travaille tous ensemble pour créer un beau projet ensuite, quoi. Et vous avez des gens qui ont plus une affinité analytique, qui adorent passer par exemple 4 heures sur un PowerPoint pour essayer d'aller améliorer leur dossier bancaire ou pour essayer de faire une analyse en termes de fiscalité. Donc en gros, ça peut être aussi un très très gros point fort, mais toujours est-il qu'entre la recherche de biens, les travaux, le réseau ou l'aspect analytique de l'immobilier, il faut que vous déterminiez ce que vous aimiez en particulier, là où vous avez une véritable affinité, et de cette manière, vous allez enfoncer le clou sur cette compétence en particulier, mais dans la mesure où vous êtes investisseur, il faut que vous ayez des bases dans un petit peu tout le reste, quoi. Donc sur la recherche de biens, sur les travaux, sur le réseau que vous avez créé et sur l'analytique, c'est-à-dire est-ce que votre opération marche ou marche pas, est-ce que vous êtes capable de vendre votre projet à un banquier ou pas au travers de votre PowerPoint, et est-ce que votre opération marche en fonction de quelle fiscalité. Donc voilà. Dans la mesure où vous vous dites, écoutez, moi, l'immobilier, sur les 4 trucs là, que tu as dit, Renaud, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui me plaît dans tout ce que tu viens de me dire, et à ce compte-là, ne faites pas d'immobilier parce que vous allez être confronté à ces problèmes-là. Et donc, s'il n'y a rien qui vous parle là-dedans et que vous dites, je fais de l'immobilier pour gagner de l'argent, et qu'il n'y a pas un point qui vous intéresse un petit peu, que vous avez plaisir à faire, ne faites même pas d'immobilier. L'immobilier n'est pas fait pour vous, allez sur une autre activité. Si dans ces aspects-là, en termes d'immobilier, il y a des choses qui vous intéressent et que vous avez un emploi et que vous avez un objectif, par exemple, de remplacer votre salaire ou un objectif de créer un patrimoine, peu importe, essayez de déterminer au plus vite le temps que vous êtes prêt à allouer pour votre projet, pour votre objectif 1 an, pour votre objectif 5 ans, pour votre objectif 10 ans. Bref, quel est le temps est-ce que vous êtes prêt à mettre, donc votre temps libre, sur quoi est-ce que vous êtes prêt, entre guillemets, un peu à croquer pour remplir ces objectifs-là. Dites-vous bien que, et ça c'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal, on a l'impression lorsqu'on regarde certains youtubeurs peut-être, moi je trouve que c'est moins le cas aujourd'hui, mais il y a de ça quelques années, on avait l'impression que l'immobilier c'était quelque chose de très facile, c'était vendu vraiment, remplacez votre salaire en 1 an, je vous montre comment on fait, voilà, 3 opérations, boum, vous gagnez 3 000 € par mois. Dans les faits, ça prend beaucoup de temps et on vous a beaucoup vendu un résultat et pas forcément un process. Dites-vous bien que aller faire des recherches de biens, c'est le soir après le travail ou c'est sur le temps de midi. Dans la mesure où vous avez déjà acheté votre résidence principale, vous savez un petit peu les galères que ça peut être. Imaginez que vous fassiez ça en tant qu'investisseur et que vous multipliez les opérations, ça peut vous prendre du temps, mais il faut que vous soyez clair par rapport au temps que vous êtes prêt à allouer à ça. Typiquement, vous regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous allez faire derrière? Là, vous dites peut-être que voilà, je regarde Renaud Liris histoire de pouvoir un petit peu augmenter mes compétences ou mes connaissances sur le monde de l'immobilier. Ok, très bien. Après cette vidéo, est-ce que vous allez télécharger mon document et vous allez commencer à le remplir, ou est-ce que vous allez voir une autre vidéo en vous plaignant de la fiscalité? Bref, tout ça, c'est des choses qui vont avoir une importance, notamment sur les objectifs long terme. Ce sont les petits pas que vous faites au quotidien qui font qu'on arrive à remplir des objectifs forts sur le long terme. Bref, mais déterminez sincèrement le temps que vous êtes prêt à allouer sur vos objectifs. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Et honnêtement, avec l'immobilier, on peut commencer avec pas beaucoup forcément de ressources financières. On peut commencer avec des sommes vraiment très très faibles pour peu qu'on ait un salaire ou pour peu qu'on ait déjà une activité d'intérimaire ou d'entrepreneur qui a minimum 2 ou 3 ans. Donc avec peu de moyens, on peut commencer à créer quelque chose en tout cas. Et enfin, et pour finir, j'ai envie de vous dire que en immobilier, en réalité, quand on se lance là-dedans, on lance, pour moi, que vous fassiez de l'investissement entrepreneurial, de confort, enfin bon bref, j'ai déjà documenté là-dessus. Il faut que vous documentiez ce que vous faites. Moi, c'est un gros regret que j'ai. J'ai fait plein d'opérations, j'ai plein d'histoires à raconter. Et le problème, c'est qu'au début de mon expérience en immobilier en tant qu'investisseur, j'ai pas pris assez de photos, j'ai pas assez documenté, et au moment où il y avait beaucoup de demandes sur internet et où j'aurais pu parler de ça, parce qu'en réalité j'étais tout seul, tous les gens qui étaient autour de moi étaient plutôt hostiles au fait que je me lance dans l'immobilier. Pour eux c'était un risque qui était absolument énorme. Il s'est avéré que ça a été payant, mais
je suis quand même passé par des moments quand même très compliqués, et à chaque fois, mon entourage, que ce soit ma famille, ma compagne, ou enfin plein de gens autour de moi, bien qu'ils m'aidaient au final, mais moralement, ils m'aidaient pas forcément beaucoup. C'est voilà, tu vois, voilà, là tu vois, ta chaudière, elle marche déjà plus, ça fait 2 mois que t'es dedans, bon voilà, tu vois, 500 € qui partent en l'air, et puis boum, et puis enfin bon, bref, tout ce qui est les moments difficiles, moi je vous invite à les documenter et à les partager. Essayez de, je sais pas, de créer un petit compte Instagram, de créer un petit compte YouTube, et pour les informations qui sont un peu plus sensibles, par exemple, vous pouvez créer un petit compte Bonsaï et donner des informations qui sont un peu plus sensibles. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Toutes les informations qui me concernent moi et que j'ai envie de partager et que je trouve un peu border, parce que tout simplement j'ai envie de protéger ma vie privée, je les mets plutôt sur Bonsaï. Mais en tout cas, documentez, ne restez pas seul dans la mesure où dans votre entourage, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui vont vous aider. Les gens vont voir le risque et pas forcément les bénéfices potentiels court, moyen et long terme. Donc du coup, on est quand même nombreux à être pas dans des environnements d'entrepreneurs. Mais en tout cas, je suis sûr et certain que dans votre ville, il y a des gens, il y a des entrepreneurs de l'immobilier qui sont là, qui vivent les mêmes galères que vous, qui ont peut-être le même niveau que vous, qui sont peut-être un peu plus avancés. Bref, pour les rencontrer, il faut le documenter. Les réseaux sociaux sont bons pour ça. C'est pas que les réseaux sociaux, c'est pas qu'un truc où on peut juste se détendre et puis scroller sans rien faire. Non, c'est aussi l'occasion de créer du réseaux sociaux, ça vient de là. Donc moi, je vous invite vraiment à documenter. C'est vraiment le dernier truc que j'ai envie de vous dire. Racontez vos galères, racontez vos succès, racontez tout ça, et surtout ne restez pas seul dans votre coin, parce que honnêtement, moralement, ça peut être très difficile. Et l'immobilier, c'est ça le problème, c'est qu'une erreur, ça coûte très vite 1000, 2000. Moi, j'ai déjà fait des erreurs des erreurs à 10 000 €, j'en ai déjà fait. Alors ma plus grosse erreur, je pense qu'elle est bien plus chère que ça, mais peu importe. Donc, ne restez pas seul, prenez du conseil chez des gens qui sont peut-être dans votre ville, prenez du conseil sur cette chaîne. Enfin bon, bref, essayez de ne pas rester seul. C'est extrêmement dur, moralement en tout cas, parce que l'immobilier c'est long en plus. Donc ça veut dire que la souffrance, elle peut durer assez longtemps. Et donc c'est pour ça que je dis que s'il n'y a vraiment rien qui vous intéresse, il n'y a rien qui vous plaît dans la recherche de biens, dans les travaux, dans le réseau, dans tout ça, s'il n'y a rien qui vous plaît, ne le faites pas. Vous allez vous décourager et vous allez perdre de l'argent. Donc il y a moyen de s'enrichir dans l'immobilier malgré les temps qu'on traverse. Je pense même qu'il y a encore plus d'argent à faire aujourd'hui dans la mesure où les choses se durcissent. Ça demande plus de compétences. Mais ça nécessite aussi de passer à l'action et d'oser se lancer. Donc c'est pour ça que j'avais à cœur de faire cette vidéo sur l'immobilier du dimanche. Pour ceux qui veulent le petit document par rapport à vos objectifs 1 an, 5 ans, 10 ans, moi je l'ai rempli personnellement. Mais en tout cas, voilà, je vous ai mis le lien en description, vous pouvez cliquer dessus, c'est parfaitement gratuit. Et puis je vous ai mis un autre lien pour que vous puissiez accéder à l'Iris Club pour ceux que ça intéresse. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao.